Quand on vient d'ailleurs, une des choses qui vous frappe le plus au Québec, c'est la nature. C'est cet état, mon Dieu, comment dire, cet état sauvage. Dominique Cibol, j'avais dit de mettre ton affaire jaune-orange. Ouais, c'est dangereux. C'est surtout que t'es noir. Et alors? Vous autres, les noirs, vous êtes comme bruns, tu sais. Ouais, vous avez comme une sorte de camouflage naturel. Fait que vite de même, l'automne, dans le bois, on vient qu'à vous perdre. Petite bière. Merci, ça va? T'es sûr? Chantal n'est pas là pour les compter. Non, je t'assure. Hein? Toi, Mike. Ah oui, donc. Hey, fais bien attention. Ça a l'air que l'alcool, ça contient beaucoup d'hormones féminines. Comment ça? Mais tu sais, après une coupe de bière, là, hey, tu dis juste des niaiseries, t'as de la misère à chauffer comme du monde, puis il faut que tu t'assoies pour pisser. T'as comprends pas? Je te l'explique. Ça va, j'ai compris. T'as trouvé pas drôle? Si, je la trouve très drôle. Pourquoi tu ris pas? Bien, c'est parce que je ne suis pas très démonstratif. En ce moment même, je ris beaucoup, mais pas en dedans. Elle m'avait dit qu'il était correct. Ouais, t'avais raison. Il est comme nous autres. Il y a quand même des petites différences. Oh, à peine. Ah, tu sais, Dominique, c'est bien de découvrir qu'il y a des immigrants qui partagent nos valeurs. Mais c'est sûr que c'est pas comme, mettons, je sais pas moi, les musulmans, mettons. Ah, ça, c'est vrai, ça. Eux autres, ils ont aucun respect pour les femmes. Ça me lève le cœur. Vous en connaissez, les musulmans? On n'aime autant pas. Vous faites bien? Ah ouais? Oh que oui. De toute façon, qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre à une société où la femme est bien dans sa peau? Il y a un message pour toi dans la boîte vocale. Le brief. Oh, c'est probablement au sujet d'un de mes dossiers au bureau. Ils rappelleront plus tard. Et café? OK. Mais, juste 6 onces. 6 onces? Ben oui, comme ça fait moins qu'1 gramme de glucides. Je veux pas partir en folle tout de suite le matin et ma limite, c'est 20 pour la journée. Chantal, franchement, pourquoi t'es encore au régime? Non, mais j'ai envie de me trouver belle. Mais je te trouve belle, moi. Mais pourquoi ton avis compterait plus que le mien? On n'est plus dans les années 50, là. On vit plus dans une société patriarcale où il y a juste l'opinion du mari qui compte. Je sais. Non, mais c'est fini, ça, l'époque où la femme se faisait dénigrer. Si je me trouve laide, j'ai le droit de le dire. Maman, Oui? c'est quand qu'on va savoir si je t'acceptais au cours de ballet? Ben, bientôt, ma chouette, mais il faut que tu sois patiente. La directrice a dit qu'elle allait rappeler bientôt. Ah, Banane? T'es-tu malade? Une banane? Une banane, sais-tu combien de grammes de glucides dans une banane? 26,7. 26,7. Non, mais je pète ma limite de la journée en 4 bouchées et quart. Désolé. Non, mais j'ai-tu le droit de vouloir que mon cul rentre au complet dans le même fuseau horaire? Qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre à une société aussi accueillante, aussi tolérante que la nôtre, les musulmans? Je peux vous en parler. Moi, j'en ai connu un. Hey! Oui? Qu'est-ce que t'es après faire? Eh bien, je cours. Justement, tu te sauves de quoi, là? Après tout, le Québec n'est-il pas une société tellement ouverte que les Noirs n'ont pas l'exclusivité du profilage racial? Enfin, plus depuis le 11 septembre en tout cas. Bienvenue dans le club. Vous vous appelez comment? Mustapha.
Moi, c'est Dominique. Enchanté. Là, t'es pas en train de me dire que tu l'as invité ici, dans ma maison? Qu'est-ce que ça fait? Dominique, ce gars-là vient d'une culture où le mépris de la femme est érigé en système. La polygamie, tiens, tu trouves pas ça dégueulasse, la polygamie? Comment est-ce qu'un homme peut avoir envie d'avoir plein de femmes dans sa vie puis de changer de partenaire tous les soirs? C'est complètement contre nature, non? Oui, c'est sûr. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, ben oui, voyons. Ah, moi, juste le fait d'y penser, ça me lève le cœur. Bon, et puis là, Chantal continue en disant... Non, mais je veux dire, ils sont convaincus que leurs valeurs morales sont supérieures aux nôtres, mais ils sont incapables d'adopter notre point de vue ne serait-ce que 2 secondes pour essayer de comprendre pourquoi on trouve que la polygamie, c'est une dénaturation du mariage. J'y vais. Hé, Dominique! Mustapha! Viens! Voilà, je te présente Chantal, mon épouse. Bonjour. Bonjour. Et sa meilleure amie, Nicole. Je l'écris N-Y-K-O-L. Pas de E. J'ai un tempérament artistique. Quoi? Et finalement, notre fille Ming. Ming? Ming? Désolé, je reviens. Ming? Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? C'est un musulman, hein? Oui? Est-ce qu'il va se faire exploser chez nous? Vous êtes convaincu que vos valeurs morales sont supérieures aux nôtres, mais vous n'êtes pas capable d'adopter notre point de vue, ne serait-ce que 2 secondes, pour essayer de comprendre pourquoi nous trouvons que le mariage gay, c'est une dénaturation du mariage. C'est tellement vrai. Nicole. Quoi? Mais là, juste pour le fun, là. Elle est où, la Mecque, par rapport à ici? De quel bord voudrait se tourner? Nicole était plus du genre à se retourner vers les mecs que vers la Mecque. Mais ce jour-là, pourrait-on dire, elle filait 2 en même temps. Ce qui troubla d'ailleurs beaucoup Chantal dans les semaines qui suivirent. Ma meilleure amie. Ma meilleure amie aux mains d'un musulman. Mustapha est gentil avec elle. Bien, ça va changer quoi? Au moment de la lapider, il lancera pas toutes ses forces? Allô? Ça répondait pas en bas, alors je me suis permis de monter. Oh, t'as réussi à te sauver! De quoi? De qui? De Mustapha. Pourquoi je me sauverais de Mustapha? D'ailleurs, il vient me rejoindre ici, il devrait pas tarder. Oui, veux-tu quelque chose à boire, à manger? Non. Non, c'est le ramadan. Puis en quoi ça te concerne? Pour encourager Mustapha, je jeûne moi aussi. Ça y est. T'es plus juste sur une pente dangereuse, là. T'es en train de glisser. Quoi? Nicole, réveille! Tu peux pas te mettre à jeûner comme ça pendant 1 mois. Tu peux pas participer à cette pratique complètement fuckée qui risque d'hypothéquer ta santé. Je veux dire, ne pas se nourrir pendant 30 jours. S'affamer volontairement pendant 30 jours. Ah! Oh, je me sens... Chantal? Chantal! Chantal! Ça va? Tu as une petite faiblesse, là. Ah, ben ça doit vouloir dire que je suis enfin rendue à mon poids santé. Quoi, t'es à la diète? Ben oui, depuis 8 mois. Qu'est-ce qui se passe ici? Et ta maman a eu un petit malaise, mais là, ça va. Allô, ma chouette. Tu vas être contente. J'ai enfin eu des nouvelles de tes cours de ballet, puis t'es acceptée. Yeah, c'est super cool! Ouais, la seule chose, bon, c'est que la directrice trouve que t'es un peu grassette, mais on fera attention à ton alimentation. Et puis là, nous sommes descendus parce que Mustapha venait d'arriver avec la bouffe. La bouffe. Oui, bien. Il était passé par le restaurant de son cousin. Il voulait nous faire une surprise. Nous payer la traite. Ouais, mais c'était pas l'affaire, là, Le ramadan.
Oui, mais le jeûne, c'est seulement entre le lever et le coucher du soleil. Faut pas virer fou non plus. De toute façon, quelle société serait assez stupide pour laisser ses membres s'arrêter volontairement de se nourrir pour des raisons qui n'existent que dans leur tête? Non, pas vrai, pas ici de si bol, les gars. Tiens-moi ça. Les gars. Pas moi. Non, tiens-moi ça. Allô? Mireille? Mais... C'est bien sans dessin de m'appeler ça. Mais je suis dans le bois, figure-toi donc. Mais c'est pas dur à comprendre que si ça sonne, ça va faire fuir le gibier. Tu me fais manquer ma chasse. Bon, anyway. J'espère que c'est grave, au moins. Sa femme est bien fine, mais Es-tu sérieux? des fois, là, elle manque de jugement. L'escalier en avant ou l'escalier en arrière? Ah, t'es à l'hôpital. Bon, ça veut dire que t'es entre bonnes mains, là. Donc, c'était inutile de m'appeler, là, j'ai pas à m'inquiéter. Tu le sais que t'es trop prompte, Mireille. Tu vas essayer de t'améliorer? Bon, parle-moi de ça. C'est ça. Moi aussi, je t'embrasse. Et qu'elle est chanceuse de m'avoir, elle. Mais là, Nicole a fini par vivre l'enfer, j'imagine. Sortir avec un musulman. Mais bien sûr que oui. Bon, au moins la logique est respectée. Et ça a commencé quelque temps après le début de la relation entre Nicole et Mustapha. Mais quoi? Pourquoi vous me regardez de même? C'est quoi que t'as sa tête? Moi, j'ai quelque chose sur la tête. Ben, Comment ça? Bah, c'est un fichu. C'est pas un fichu. Ah ouais, c'est un fichu. Non, c'est pas un fichu pantoute. Oui. Ben, c'est un fichu full face. Nicole, es-tu consciente de ce qui est en train de t'arriver? Regarde, respire égal, là. De toute façon, c'est mon idée. Ton idée. Ouais. Puis à part ça, c'est très pratique quand tu veux sortir vite puis que t'as les cheveux sales. Mettons. Mais ce n'était rien, car quelques semaines plus tard, Non! Je suis tellement bien là-dedans que j'oublie que je le porte. Et en plus, fini le trouble d'avoir à te demander quoi te mettre sur le dos le matin. Eh, shit. Moi, ça mouillé. On va aller sortir les imperméables. Et là, il devait être content, son arabe. Mustapha, hein? Eh bien, étonnamment, pas autant qu'on aurait pu le croire. T'as pas l'air content? Je t'ai jamais demandé de mettre ça. Et je t'aime, moi. Je voulais te faire plaisir. Mais c'est raté. T'as pas remarqué, là? Quoi? Mais tout le monde te regarde. Ah, pas de danger qui voit grand-chose. Mais justement, tu entretiens un mystère qui n'existe plus ici. T'as vu comment les hommes ils te regardent? On dirait qu'ils se demandent si tu portes quelque chose en dessous. C'est dégoûtant. Pourtant, c'est pas carotté. On voit bien que c'est pas un kilt à manche longue. Tu as fait exprès, hein? Espèce de vaniteuse. Tu n'as aucune pudeur. Tu savais très bien qu'en portant ça ici, tu attirais le regard des hommes sur toi, hein? Mustapha! J'ai tellement honte! Bon. À partir de maintenant, tu vas arrêter de te faire remarquer. C'est moi qui vais décider comment tu t'habilles. Ben là... Je pensais pas faire subir ça à une femme un jour, mais là, je dois t'obliger à te conformer à la rigueur du code vestimentaire occidental. Nicole! tabarnouche, c'est bien bien sexy. C'est Mustapha qui m'oblige à m'habiller de même. Comment ça? Parce que toutes les filles sont étriquées de même sur la rue. J'ai l'air du clone d'un clone, d'une mini-jupe de plus dans une marée de mini-jupes. C'est l'impression de porter l'uniforme dans une armée de chandails bedaines sans visage. Wow, c'est beau ce qu'elle dit.
Mais ça veut dire quelque chose? Un peu, je pense. Puis personne me regarde, Chantal. J'ai l'impression d'être invisible. J'ai l'impression qu'on a tué mon individualité. Oh, mais pauvre Nicole! C'est à cause de Mustapha. Le maudit chien! Il m'étouffe, tu comprends? Il m'étouffe! Mais rien t'oblige à subir ça, tu sais. S'il te rend malheureuse, c'est pas sain de rester avec lui. Elle l'a laissé. Ah, bien fait. Mais bon, tout ça pour dire que la bioca, ça peut aussi être quelque chose qu'on porte dans la tête, qu'on peut retrouver sous une forme ou une autre, partout où il y a des préjugés. Heureusement que c'est pas le cas ici. Hein. Heureusement. Ouais. Et tu sais, les musulmans, Oui. ouais, pareil, tu sais, ça t'entend pis tout, là. Ah, mais ce sont des barbares. Je ne vois pas autre chose. Tu penses, toi? C'est peut-être même pire que ce qu'on croit. Tu savais qu'il y a plein de passages cochons dans le Coran? Ah ouais? Oui. C'est une religion qui permet aux époux de baiser par plaisir. Tu trouves pas ça épouvantable, toi? Check ça. Yes! Il est pas mort. Ouais, achève-les. Regarde, fais-le, là, j'ai plus de balles. Le terre, là, c'est plus endurable. Ah, mais on calisse. Donne-moi un couteau, moi, l'achever à la mitaine. Et ça fait beaucoup de viande. Je comprends. J'espère qu'il est grand, ton congélateur. Comment ça, mon congélateur? On te la donne. Tout? Ouais. Ouais. Tu content? Mais on est trois. Divisons en trois. Ah, non, 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 moi, j'en veux pas. Pourquoi? Ah non, moi, la viande de gibier, là, je trouve que ça goûte trop fort. Et toi? Oh non. Avant, quand j'avais un chien, j'en gardais un petit peu pour lui donner, mais... Pasteur. Qu'est-ce que tu disais tantôt à propos des musulmans, là? C'était des barbares. Oui. Et c'est ça, oui. Ils arrivent ici avec leurs gros sabots, sans respect pour notre façon de vivre. Maman, il est venu se faire exploser. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais que t'es plus bienvenue ici après ce que t'as fait à Nicole. Moi, je viens pas ici en tant qu'ex de Nicole. Je viens en tant que porte-parole de la communauté musulmane de mon quartier. C'est à propos de la poursuite contre notre mosquée. Excuse-moi, Mustapha, mais mes clients ont raison. Le règlement municipal sur le tapage est très clair. Mais c'est un appel à la prière! Ben, il est pas très discret. Non, je veux dire, on est au 21e siècle, là. Vous pourriez pas faire ça, je sais pas, moi, par email ou quelque chose. Non, je veux dire, une fois de temps en temps, ça passerait encore, mais là, 5 fois par jour. Puis à part de ça, c'est très agressant. Mais Chantal, t'as défendu l'association des commerçants du même quartier parce qu'ils avaient eu des plaintes à propos des haut-parleurs qu'ils installent dans la rue pendant les vents de trottoir. Puis? Mais c'est pour annoncer leur spéciaux à tue-tête de 9h du matin à 9h du soir. C'est pas agressant, ça? Écoute, Mustapha, je sais que tu connais pas beaucoup ça, la démocratie, mais tu sauras que dans les pays libres, on tient un certain nombre de grands principes dans celui-là. La liberté d'expression commerciale. Excuse-moi. Oui? Maître Arsenault, est-ce que vous nous reconnaissez? Jerry Goldstein, Stephen Greenbaum de Bnei-B'rith. Étant donné que vous ne retournez pas vos messages, nous sommes déplacés. Oui, ce sont des barbares belliqueux qui ont apporté avec eux de leur coin du monde des haines archaïques et des vendettas immémoriales. Vous avez quand même fini par décoller de la bande de Gaza, hein? Did you hear anything, Steve? Nah, me neither. There's nobody else in this room. Nobody. Excusez-moi. Excusez-moi. Fallait que j'aille voir ma fille. Alors, Maître Arsenault, si nous avons cru bon de venir vous rencontrer... Oh là là! J'étais ici en premier, hein? Non, je pense que nous, on avait pas mal fini. Fine.
Dans ce cas-là, on peut passer aux choses importantes? Wow, les nerfs, Mustapha, hein? Alors, c'est à propos de cette cause où vous représentez un groupe de citoyens qui s'opposent à ce qu'on installe les roufs dans la rue? Un érouve. Les rouves, c'est une espèce de fil que les Juifs hassidim font passer dans les airs au-dessus de la rue pour étendre symboliquement l'espace de leur maison. Comme ça, ils peuvent se permettre de faire certaines activités qui ne seraient pas permises par leur religion. Sinon... Mais c'est une invasion brutale de leur espace pour des intérêts particuliers. Listen. Pour nous, c'est une question de pratique religieuse. Pour vous, c'est seulement un fil qui ne dérange personne. Puis, question de principe. Mais l'an passé, dans ce même secteur-là d'Outremont, ce n'est pas vous qui aviez défendu quelqu'un qui avait fait défoncer à la pépine le terrain de ses 3 voisins chassidim pour faire passer une conduite de gaz? C'était pas 3 terrains, c'était 4. 4, then. Oui, puis ça a valu la peine, hein. Vous auriez dû voir la cuisinière au gaz que la madame a fait installer. Elle était magnifique. Tout ça pour une cuisinière au gaz. Toi, mêle-toi dans tes affaires. Mais c'est une mise à faire si ça me choque aussi. Mais Dieu merci, le Québec, terre d'harmonie universelle, réussit à adoucir les mœurs les plus barbares. Réussissant même à favoriser une touchante symbiose entre les ennemis d'hier. Sans cœur. Égoïste. Intolérant. Vous n'avez pas honte? Mais qu'est-ce que vous avez à être d'accord? C'est donc bien weird. Car le Québec, terre d'accueil d'une générosité exemplaire, elle peut être l'endroit au monde où on peut le plus se permettre de rêver à une intégration parfaite. Pourquoi? Oh, bien sûr, comme dans tous les pays, l'immigrant qui arrive ici finit par perdre ses repères, ne plus trop savoir qui il est. Sauf qu'au Québec, lorsque cela arrive, l'immigrant s'aperçoit que le peuple qu'il a accueilli est tout aussi mélangé que lui, ne sait pas plus que lui qui il est. Et ce qui fait que le Québec est peut-être l'endroit le plus égalitaire au monde. Ah ouais? Mais y a-tu comme de l'ironie là-dedans? De l'ironie? Bon, peut-être un tout petit peu. Mais n'empêche, n'avais-je pas malgré tout rassuré 2 citoyens de ce pays face à un nouveau type d'immigration? Hey, gros! Hey! Moto! ça. Avec le... Ouais, donc. Ne leur avais-je pas fait comprendre qu'en devenant québécois, les immigrants ne pouvaient que devenir inoffensifs, modernes, civilisés? Ouais. Comme ça, embrasse-les. Ah ouais. On peut pas l'embrasser, hein? Ah ouais, embrasse-les. Petit poil, hein? C'était son surnom. Si vous lui devez tant de respect que ça, pourquoi vous l'appelez Petit Poil? C'est affectueux. On dirait un nom de clown. Laurier, c'est-tu avant Jean Talon? Non, c'est bien après. Ah ouais? Oui, Jean Talon, c'était au 17e siècle, tandis que Laurier, c'était fin 19e, début 20e.